Les principales techniques, c'est la taille douce, qui est une taille très fine, avec des burins. On a une technique de relief qu'on appelle un ramollier, qui, elle, est une technique qui ressemble au bas-relief. Et puis, on a des petites figurines sculptées. On a aussi une autre technique qui est le champ-levé. Un champ-levé, c'est abaisser un champ, si vous voulez, dans le métal, qui peut recevoir un décor gravé aussi et éventuellement de l'émail. Il y a aussi une autre technique qui est employée en orfèvrerie qu'on appelle la taille de joue. On apprend à graver sur du cuivre, sur de l'argent. Les métaux nobles, souvent, c'est quand on rentre dans le monde du travail, quoi. On préfère l'or, c'est sûr. C'est plus noble. Maintenant, ce que l'on aime le moins, c'est le métal comme le platine. C'est un métal qui est très recherché, très cher, mais pour nous, c'est un métal désagréable, en ce sens qu'il est fuyant, collant, et donc il faut être paré à tous les dangers. Généralement, c'est un apprentissage dans une école d'art ou chez un artisan ou dans une entreprise. Par la suite, c'est votre propre cursus qui va vous faire évoluer à travers les produits que vous allez réaliser. Dans l'horlogerie, nous avons des toutes petites surfaces et donc on doit être très précis, faire très attention de ne pas déraper parce qu'il n'y a pas de rattrapage. Et si vous êtes sur des pièces uniques, c'est encore pire. Il n'y aura jamais de pièces identiques à partir du moment où on parle de gravure main. Elles vont se ressembler, mais il y aura toujours une différence. Et aussi une différence d'un graveur à un autre, parce que chacun a sa patte. Il y a une signature, c'est vrai. C'est une patrimonie traditionnelle, en or rose, avec un mouvement 1120. C'est un mouvement extra plat, un quantième perpétuel, ajouré et décoré, gravé donc au dos. On voit la masse oscillante. Il s'agit d'une patrimonie traditionnelle avec un mouvement 1120, squeletté et gravé. Alors là, il s'agit de la taille douce dont on a parlé précédemment, gravé avec minutie. Vraiment, pour ne pas endommager le mouvement, ne rien voiler. C'est une vraie adaptation par rapport à l'art de la gravure qui est un art par essence libre.